Un jeune prêtre, respecté par sa communauté, un amour interdit et un crime tragique qui changera à jamais sa vie. Découvrez l'histoire de Sébastien Renaud, un homme pris entre ses vœux sacrés et ses désirs interdits, un secret mortel et un jugement implacable. Comment une simple erreur peut-elle détruire un destin entier? Le soleil déclinait lentement sur les façades de pierre du collège Montclair, projetant des ombres longues et mélancoliques sur la cour déserte. L'établissement, prestigieux et imprégné de rigueur catholique, sélectionnait ses élèves parmi les familles les plus influentes du pays. C'était en ces lieux que Sébastien Renaud, tout juste âgé de 20 ans, venait d'être nommé directeur, un fait exceptionnel, presque inouï pour un jeune homme de son âge. Dès son arrivée, il s'était imposé, non par la froide autorité de ses précédentes, mais par sa passion sincère et son charisme naturel. Il ne portait pas la soutane avec traction. Il laissait parfois sa chemise de prêtre légèrement entr'ouverte, révélant un cou fin et une gestuelle expressive. Son enthousiasme captivait les élèves, et particulièrement Juliette Aucout, une jeune fille studieuse au regard perçante. Connue pour son sérieux et son excellence académique, Juliette brillait en philosophie et excellait dans l'art de l'argumentation. Elle développait un intérêt croissant pour les débats intellectuels. Lorsque Sébastien anima son premier séminaire sur Saint-Augustin et le libre arbitre, son intérêt se mua en une admiration troublante. Si nous sommes libres, pourquoi le péché nous accable-t-il? Exigea-t-elle ce jour-là, son regard fixé sur lui avec une intensité inhabituelle. Sébastien, surpris par la justesse de la question, esquissa un sourire. Il appréciait l'intelligence chez les jeunes et Juliette lui apparaissait différente, plus vive, plus profonde, presque adulte dans ses réflexions. La liberté ne signifie pas l'absence de tentation, Juliette. Elle repose sur le choix. Dieu nous offre de choisir entre la lumière et l'ombre. Cet échange lui semble anodin, mais quelque chose s'installe, une connivence silencieuse. Peu à peu, Juliette a trouvé 1000 prétextes pour le croiser. Elle venait le voir après les cours, un livre à la main, sollicitant des éclaircissements sur un auteur étudié en classe. Parfois, elle lui adressait de longues lettres où elle partageait ses pensées sur la foi, la morale, l'amour et la raison. Sébastien se laisse prendre au jeu. Il aimait lui répondre, flatté par cette attention, touché par l'enthousiasme sincère de la jeune fille. Il ne remarquait pas, ou refusait de voir, l'éclat qui naissait dans ses yeux lorsqu'il parlait, ni le léger tremblement de sa voix quand il la félicitait. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans son bureau, engagés dans un débat passionné sur la distinction entre l'âme et le corps chez Descartes, Sébastien ressentit pour la première fois une gêne. Assise face à lui, Juliette le fixait avec une intensité troublante. L'espace entre eux lui parut parfois infime. « Pensez-vous que le désir soit un piège ou une preuve d'humanité » demanda-t-elle d'une voix douce. Il hésite. Le piège n'était pas la question, mais celle qui la posait. Il détourna le regard. « Le désir n'est pas un péché en soi. C'est ce que l'on en fait qui peut le devenir. » Un silence tomba. Un silence chargé d'un non-dit pesant. Ce soir-là, Sébastien comprit l'ampleur du trouble qui l'habitait. Juliette n'était plus seulement une élève brillante, elle devenait le miroir de ses propres contradictions. L'admiration qu'il avait suscitée en elle s'était changée en quelque chose de plus dangereux. Et en lui, une tentation insidieuse commençait à naître. L'atmosphère du collège Montclair paraissait inchangée aux yeux du monde extérieur. Les élèves poursuivaient leurs allées et venues, les professeurs dispensaient leurs cours, et la vie suivait son cours sous les hauts murs de pierre du prestigieux établissement. Pourtant, à l'abri des regards indiscrets, une tension grandissante s'installait entre Sébastien et Juliette. Le bureau du jeune prêtre était devenu un refuge où Juliette venait presque chaque soir après les cours. Officiellement, c'était pour approfondir ses connaissances en philosophie. Officieusement, une attirance silencieuse et interdite naissait entre eux. Leurs échanges intellectuels prenaient une nouvelle dimension. Les regards s'attardaient, les silences s'alourdissaient. Un frisson imperceptible flottait dans l'air lorsque leurs mains frôlaient les pages d'un même livre. Pourquoi le désir serait-il forcément un péché? Lui avait-elle demandé un soir, les yeux empreints d'une lueur indéchiffrable. Sébastien détourna le regard. Il savait qu'il devait rompre ces rencontres, mais chaque soir, il la laissait revenir. Il se persuadait qu'il maîtrisait la situation, que rien ne se produirait. Un soir, la pluie battait contre les vitres du bureau de Sébastien. L'orage dehors résonnait étrangement avec la tempête intérieure qu'il traversait. Juliette était là, assise en face de lui, sa robe d'uniforme sobrement ajustée, son regard rivé sur lui. « Vous semblez fatigué, père. » Il soupira. Il était épuisé par sa propre lutte. Il aurait voulu fuir, mais quelque chose l'en empêchait. Parfois, la fatigue ne vient pas du corps, mais de l'esprit. Ou du cœur, murmura-t-elle. Sébastien releva les yeux vers elle. Elle était si proche, son visage baigné par la lueur vacillante de la lampe de bureau.
Le silence devint un gouffre dans lequel il sombra. Ce soir-là, tout bascula. Juliette s'approcha, effleurant involontairement sa main. Il aurait pu reculer, mais il ne le fit pas. Il aurait pu arrêter cette folie, mais il en était incapable. Il sentit la chaleur de son souffle si proche, le poids de leur secret prêt à éclater. Et, dans un mélange de crainte et de désir, il céda. Le premier baiser fut tremblant, hésitant, comme un rêve interdit qu'aucun d'eux n'osait briser. Puis la retenue fit place à une passion incontrôlable. Cette nuit-là, Sébastien ne fut plus un prêtre. Il devint un homme soumis à sa faiblesse. Au matin, alors que le soleil filtrait faiblement à travers les rideaux de son bureau, Sébastien s'éveilla à une réalité nouvelle. Son regard se posa sur le crucifix accroché au mur. Il venait de tout trahir, ses vœux, sa foi, lui-même. Juliette, assise sur le rebord du bureau, l'observait avec une tendresse empreinte d'innocence. Elle ne mesurait pas encore l'ampleur du péché qu'il venait de commettre. Mais lui, il le savait. Désormais, tout retour en arrière était impossible. L'étau se refermait autour de Sébastien Renaud. Depuis plusieurs jours, Juliette était plus silencieuse, plus distante. Son regard, autrefois vif d'intelligence et d'admiration, semblait alourdi par un fardeau trop grand pour elle. Un soir, tandis que la pluie battait contre le toit du collège Montclair, elle frappa timidement à la porte de son bureau. Sébastien, absorption dans ses pensées, relève la tête et vit Juliette hésitante, tremblante, les mains croustillantes contre son ventre. « Père, je suis enceinte. » La phrase résonna comme un coup de tonnerre. Sébastien blêmit. Son souffle se coupe, sa main s'agrippa nerveusement au rebord du bureau. « C'est impossible, balbutia-t-il. Juliette baissa les yeux, la gorge serrée par l'angoisse. « J'ai fait le test. Je l'ai refait plusieurs fois. » Un silence oppressant s'installe. L'air dans la pièce semblait irrespirable. Sébastien se leva brusquement, renversant quelques livres. Il se mit à marcher nerveusement, cherchant une issue. « Ce n'est pas possible, Juliette. Personne ne doit savoir. Si cela se sait, ma carrière, ma vocation, tout sera fini. » Son ton était fébrile, presque suppliant. Il n'était plus ce jeune prêtre charismatique et sûr de lui. Il était un homme accusé par sa propre faute. Juliette, blessée par sa réaction, sentit ses yeux s'embuer. « Tout ce qui t'importe, c'est ta carrière ?» lance-t-elle, amère. Sébastien se tourne vers elle, hésitant, les lèvres entr'ouvertes, incapable de répondre. L'angoisse le consommait, et dans un élan de panique, il prononça l'impensable. « Nous devons trouver une solution. Tu peux te faire discrètement, ou... » Il s'arrête, incapable d'aller au bout de sa phrase. Juliette la fixa, horrifiée. L'homme qu'elle admirait lui suggérait de renier cet enfant. « Tu veux que j'avorte ?» Sébastien passe une main tremblante sur son visage. « Ce serait plus simple. Pour nous deux. » Juliette recula. Elle se sentait trahie, abandonnée. « Je ne ferai jamais ça. » Sa voix était ferme, brisée par la douleur. À cet instant, Sébastien comprit que le gouffre entre eux était devenu infranchissable depuis plusieurs jours. Madame Adebola Okwu avait remarqué un changement chez sa fille. Juliette était distraite, enfermée dans sa chambre, son comportement étrange. Un soir, alors qu'elle rentrait du marché, elle surprit Juliette dissimulant une boîte de tests de grossesse au fond de son sac. Son cœur se serra. Lentement, elle s'approche et arracha la boîte sous les protestations de Juliette. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Juliette, pars-moi. » Juliette, affolée, tenta de reprendre la boîte, mais il était trop tard. Madame Okwu avait compris. Son visage se figea, ses yeux s'embuèrent de rage et d'incompréhension. « Qui est le père ?» Juliette baissa les yeux, incapable de répondre. Ce silence en disait longtemps. Et Madame Okwu n'allait pas en rester là. Elle découvrirait la vérité. Et Sébastien en paierait le prix. La tension atteignait son apogée. Madame Okwu le savait tout. Elle allait parler, et avec elle, tout s'effondrerait. Sébastien Renaud voyait son univers s'écrouler. Sa carrière, sa foi, son avenir, tout était en péril. Mais il lui restait une solution radicale. Un soir, Sébastien contacte Juliette. « Retrouve-moi. Nous devons parler, seuls. » Il lui ordonna de le rejoindre dans un lieu isolé, loin des regards indiscrets. Une vieille chapelle abandonnée, nichée à la lisière de la ville, un endroit oublié où personne ne viendrait les chercher. Juliette hésite. Elle lui en voulait, terriblement. Mais une partie d'elle voulait comprendre. Espérait encore. Elle accepte, sans savoir qu'elle marchait vers son destin. Quand Juliette arrivait, l'air était glacé. Sébastien était déjà là, figé sous la faible lueur d'un réverbère cassé, le regard fiévreux, inquiet, tourmenté. « Tu n'aurais jamais dû parler à ta mère. » Un frisson parcourut l'échine de Juliette.
Elle sentait qu'elle s'approchait d'une vérité dangereuse. Moi aussi, Sébastien. Tu crois pouvoir tout effacer? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il s'approche. Trop vite. Trop près. Si elle parle, c'est fini pour moi. Peut-être que ça doit finir pour toi. Sébastien blêmit. Tu veux tout détruire? Me détruire, c'est ça? Les yeux embués de colère et de larmes, Juliette relève le menton. Peut-être bien. Peut-être que tu le mérites. Le silence tomba. Un silence glacial. Oppresseur. Une peur viscérale s'empara de Sébastien. Il ne pouvait pas la laisser parler. Juliette réfléchit. Tu veux gâcher ta vie aussi? Elle serra la tête, résolue. C'est fini, Sébastien. Demain, tout le monde aura. Son cœur explose. Tout se joue en une seconde. Dans un réflexe incontrôlé, il la pousse violemment. Juliette vacilla. Le sol sous ses pieds a disparu. Elle bascula en arrière, ses bras cherchant un appui invisible. Son regard croisa celui de Sébastien. Un éclair d'effroi. Puis, le bruit sourd de son corps frappant le sol. Sébastien sentit son fils chanter se glacer. Juliette? Il s'approche, le souffle saccadé, les mains tremblantes. Elle était là, inerte. Son regard fixe, perdu dans l'infini. Il s'agenouilla, le cœur battant à rompre. Juliette, non, non. Mais elle ne répondrait plus. Elle ne répondrait jamais plus. L'air était lourd. Irréel. Sébastien pose les mains sur son visage, tremblant de tout son être. Il venait de commettre l'irréparable. Là, dans l'ombre de cette nuit maudite, il ne restait plus qu'un homme brisé et un corps sans vie. Le corps de Juliette Okoye fut découvert à l'aube par un promeneur. Son visage figé dans l'éternité, son regard vide tourné vers le ciel, portait encore l'empreinte de l'horreur. L'affaire bouleversa immédiatement la communauté. Un drame si tragique, une jeune fille si brillante, un prêtre si respecté. Mais derrière les apparences, la vérité était bien plus sombre. L'inspecteur Daniel Chukwuma, un homme méthodique et incorruptible, fut immédiatement chargé de l'enquête. Le lieu du crime, une chapelle abandonnée, isolée, ne laissait entrevoir aucun témoin direct. Mais l'inspecteur savait que les indices, aussi infimes soient-ils, ne mentaient jamais. Il découvre des traces de lutte sur le sol, une empreinte partielle de chaussures, et surtout, le téléphone de Juliette, brisé mais encore fonctionnel. Les derniers messages envoyés à Sébastien Renaud ne laissaient aucun doute. Il était la dernière personne à l'avoir vue vivante. Le lendemain matin, Sébastien célébrait la messe, tentant désespérément de maintenir un semblant de normalité. Mais il transpirait, ses mains tremblaient sur le calice. Quand les portes de l'église s'ouvrent brusquement, son cœur manqua un battement. L'inspecteur Chukwuma entra, suivi de plusieurs policiers. « Sébastien Renaud, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Juliette Okoye. » Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Sébastien blêmit, recula, le souffle coupé. Non, c'est une erreur. Mais déjà, les menottes se refermaient sur ses poignets. La nouvelle correspond à l'effet d'une bombe. Les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant en lettres grasses « Un prêtre accusé du meurtre d'une élève ». Le scandale D.E. Moncler au tribunal, Madame Okoye pleurait sa fille, son regard brûlant de haine rivé sur Sébastien. L'inspecteur Chukwuma expose chaque preuve. Coche épaisse blanche les messages échangés entre Sébastien et Juliette. Coche épaisse blanche les empreintes relevées sur les lieux du crime. Coche épaisse blanche le témoignage de Madame Okoye, qui confirmait que sa fille était enceinte et que Sébastien en était le père. Face à l'évidence, Sébastien s'effondra. Il tente de se défendre, mais la vérité était implacable. Le verdict tombe. Sébastien Renaud, vous êtes reconnu coupable de meurtre involontaire. Vous êtes condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Les portes de la prison se refermèrent sur ce qu'il restait de lui. Dans une cellule froide et austère, Sébastien était seul avec son crime. Il n'était plus un prêtre, plus un directeur, plus un homme admiré. Juste un criminel. Il passe des heures à fixer le mur, revoyant le regard de Juliette au moment de sa chute. Il avait détruit une vie, et la sienne. Les secrets, aussi bien cachés soient-ils, finissent toujours par être révélés. L'intégrité est la clé de la rédemption, et la vérité, bien que douloureuse, est le seul chemin vers la paix intérieure. Chaque choix que nous faisons, même les plus petits, a des conséquences. Assumer nos actions, comprendre leurs impacts sur les autres, est essentiel pour ne pas se perdre dans l'obscurité. Les désirs et les tentations peuvent nous égarer, mais l'amour véritable ne demande pas de sacrifices destructeurs. Parfois, les plus grandes batailles se jouent dans notre esprit et notre cœur, et ce sont elles qui façonnent notre destin. Le chemin vers la rédemption n'est jamais facile. Il est pavé de remords et de souffrances, mais il est aussi empli d'espoir. Même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever, de changer et de réparer les torts. Le pardon,
qu'il soit envers soi-même ou les autres, n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est par le pardon que l'on trouve la véritable guérison. Réfléchissez à vos propres choix et leurs conséquences. Que pourriez-vous changer dans votre vie pour ne pas vous égarer? Partagez cette vidéo pour ouvrir les yeux des autres et commencer à construire ensemble un avenir plus juste, plus authentique.